J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. On est là ce soir, les gars. On va tenter de débriefer la grande victoire du Barça contre l'Atlético de Madrid au Camp Nou. Franchement, pour ce que ça vaut ce match, je suis content. Je suis content dans le sens où, de un, on a retrouvé une équipe avec son allant offensif qu'on a connu la saison dernière. Enfin, en tout cas, un petit peu quand même, beaucoup. On a enfin gagné un grand match cette saison parce que on a gagné à Newcastle, mais bon, Newcastle, est-ce qu'on peut dire que c'était un grand match? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'on peut dire que c'était le match qu'on était attendu? J'en suis pas très sûr. Aujourd'hui, les gars, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. Il y a peu de choses qui m'ont déplu quand même parce que c'est quand même l'Atlético. Ils sont quand même dans une phase assez positive en Liga surtout. Ils sont vraiment la pente, elle est en train de monter pour l'Atlético parce que je vous rappelle que l'Atlético a commencé très 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 bas en Liga et maintenant ils sont troisième ou peut-être quatrième, je sais plus parce qu'il y a aussi Villarreal dans la course. Mais on a vu une équipe les premières minutes où ça joue, où on a Dani Olmo qui est dedans, on a Yamal qui a commencé assez fort, on a Rafinha qui est dedans, on a Balde qui par moment nous montre des choses positives. Et même Koundé, par moment, même si après ça a quand même baissé en régime, pour toute l'équipe d'ailleurs, surtout les 20 dernières minutes. Mais Koundé, on avait un petit peu de quelque chose qui nous rappelle le Jules Koundé de la saison dernière, en début de match. Au-delà de ça, le piège hors jeu d'Hansi Flick. Je vais finir par faire un choix. Je vais finir par me dire, j'espère que ce que j'ai vu aujourd'hui offensivement, je vais continuer de voir ça toute la fin de la saison parce qu'on rentre on n'est pas loin de la partie de la saison qu'on appelle toujours la partie décisive, là où ça va compter. Parce que là où on va dire que c'est l'entrée en matière, on n'était pas du tout bon. On perd contre Chelsea, on perd contre le Real, on perd contre le PSG avec une équipe très très réduite. Et là, on commence à faire quelque chose de bien. Moi, c'est ce que j'espère parce que le piège en jeu d'Hansi Flick, on a la preuve aujourd'hui qu'il ne va pas changer. Parce qu'Hansi Flick qui joue son alignement à la 90e minute de jeu, je suis en train de me dire, au bout d'un moment, on a affaire avec le fou du bus, les gars. Qu'est-ce que vous voulez qu'il change? Quand tu as affaire avec un fou, tu lui dis de ne pas sauter d'un pont, il va sauter. Hein. Donc Hansi Flick, vous voulez qu'il fasse quoi? Il ne va pas changer. Donc on va espérer. À la 19e minute de jeu, les gars, sur une passe, anodine de Barrios, t'as Baena qui est lancé, t'as Koubarsi. À ce moment-là, Koubarsi, je me demande, est-ce qu'il est en cours de danse? Est-ce qu'il essaie la bachata, la salsa, le compas, je sais pas, le zouk? Il essayait une danse Koubarsi qu'il a vue à la télé. Ou que son petit frère, sa petite soeur essayaient à la maison. Mais il jouait pas au football parce que bon, son positionnement un peu bizarre. Donc Baena face à face avec Yohan Garcia. Yohan Garcia, c'est pas non plus un Avenger. Donc but 1-0 pour l'Atlético de Madrid. Je commence à grincer les dents. Je commence à m'énerver à ce moment-là parce que je commence à me dire ça y est, c'est bon, j'en ai marre. Parce que mais, quand on joue comme des plots, quand on est nul et qu'on prend ce genre de but-là, limite tu te dis c'est dans l'ordre des choses. Ça va dans le sens des choses. Mais quand tu es bon, quand tu joues bien, quand tu as la maîtrise d'un match et que tu prends ce but-là, c'est énervant. 10 fois plus. Mais on revient fort. On revient fort parce qu'à la 26e minute de jeu, il y a cette passe de Pedri, il y a cette passe du génie, du magicien que les autres n'osent même plus prononcer son nom pour Rafinha qui, attaquant qu'il est, dribble au black et but. Les gars, je vais vous dire quelque chose, il y en a beaucoup qui vont pas être contents. Sur ce but-là, j'ai vu la différence entre Rafinha et Yamal parce que je rappelle que le but est venu du côté droit, côté souvent occupé par Lamine Yamal, qui a dézonné sur une ou des actions avec Rafinha, une chose qui était intéressante, on va en parler plus tard. Mais la différence entre Rafinha et Lamine Yamal sur ce but-là, je l'ai vu. Parce que Lamine Yamal, pardon, à la place de Rafinha, sur ce but-là, je ne suis pas en train de critiquer Lamine Yamal, hein, il a que 18 ans. Lamine Yamal, il serait collé à la ligne de touche, à attendre la passe de Pedri.
Ce qui est différent de Rafinha, qui a vu l'espace, qui a étudié l'espace entre les défenseurs, qui s'est dit je vais me mettre ici. Et ça amène un but simple, efficace. 1-1. Et là on pousse Dani Olmo qui commence à nous rappeler le Dani Olmo de l'Euro qui s'est passé en 2024. Faute sous Dani Olmo, penalty. Penalty, et là Lewandowski qui va nous faire quelque chose. Je sais pas quel désert en Pologne, quelle bête il était en train de chasser. Je sais pas, même. Je pense que même les oiseaux volent pas aussi haut. Donc je sais pas ce qu'il était en train de chasser, Lewandowski. Il jette la balle. Et là tu te dis merde. Tout de suite après, centre de Lamine Yamal, tête de Lewandowski, arrête de Jan Oblak. On rentre au vestiaire à 1-1. On revient avec des intentions pareilles, positives, on pousse, Lewandowski fait un peu n'importe quoi, Dani Olmo rentre un peu plus dedans, Rafinha très bon, et là le 2-1 est venu sur une action de Pedri, toujours magique, Pedri le magicien, pour Dani Olmo qui fait une 2 assez bizarre avec Lewandowski, Dani Olmo en tombant, frappe 2-1. Il se blesse aussi, Dani Olmo. Mais bon, on espère que c'est pas trop grave parce que c'est l'épaule, ça va être une semaine ou peut-être pas, voilà, ça peut être juste pas grave, j'espère. 2-1. Et là, on fait des changements. On enlève Olmo, on enlève Pedri, on enlève tout le monde, on enlève Rafinha. Après Pedri, Rafinha, ça suffit. Hein. Pedri il est à bout de souffle, des crampes. Rafinha, il revient de longues blessures, donc ça justifie. Et là, on perd un petit peu de maîtrise dans le jeu, on perd ce côté pressing, même si Rashford qui vient, il fait une très bonne entrée, hein. Il amène quelque chose au pressing. On commence à subir quand même. Et là, j'ai vu sur quelques actions où cette équipe du Barça, avec, je pense à Koubarsi et Gérard Martin, en défense centrale, où les mecs ils défendent maintenant face au jeu. Et là, tu vois quelque chose que tu vois pas souvent. Parce que souvent, tu vois cette équipe du Barça en train de reculer, en train de machin, en train de courir vers son but. Parce que je vous dis quelque chose, les gars, vous mettez qui vous voulez. Je suis à me dire, est-ce que Inigo Martinez n'était pas le seul, mais vraiment qui maîtrisait ce truc-là. Parce que il était souvent dans le bon truc. Est-ce que c'est pas son impulsion, ce qu'il apportait, qui faisait quelque chose à Koubarsi? Parce que j'ai l'impression que vous mettez qui vous voulez, les gars. À partir du moment où le mec, il est obligé de défendre en courant vers son but, c'est pas possible. C'est pas possible. Et Gérard Martin te l'a prouvé aujourd'hui. C'est quand il défend face au jeu. Koubarsi, pareil, quand il défend face au jeu, c'est quelque chose de bien. Je dis pas que c'est royal, je suis pas en train de vous dire que voilà, ça vaut la défense centrale d'Arsenal ou du PSG. Je suis pas en train de vous dire que ça vaut un Gabriel, etc. Mais non, mais c'est bon, c'est du bon. On subit. Et là, les gars, il y a quelque chose que, comme je vous dis, que j'ai pas apprécié, ça fait partie des choses. On revient encore au piège du hors-jeu. Je suis en train de me dire, Hansi Flick, la leçon contre l'Inter, tu l'as pas appris. Parce qu'à la 90e minute de jeu, pourquoi tu es toujours à défendre avec cet alignement, avec cette envie de courir vers ton but, parce que ça y est, tu sais que toute l'équipe de l'Atlético va être dans ton but, ils vont essayer de faire quelque chose, défends face au jeu, laisse Ferran devant et ça va faire quelque chose. Et comme par hasard, à la 96e minute de jeu, l'action où vraiment on défend, l'une des actions, parce qu'il y en a eu d'autres, où on défend face au jeu. La sortie de balle, elle était bonne. La passe pour Rashford, elle était très bonne. Et là, on a quelque chose de positif parce qu'on est capable de le faire, les gars. Vous avez le luxe de sortir Rafinha dans un match comme ça et de rentrer Rashford, qui est un mec qui va très vite, c'est-à-dire sur les contre-attaques, il peut t'apporter quelque chose. T'as quand même, je sais pas si c'est un luxe, mais de sortir Lewandowski et de faire rentrer Ferran Torres, tu peux dire ce que tu veux, il peut t'énerver autant qu'il veut, mais tu sais que c'est quand même quelqu'un qui offensivement va t'apporter quelque chose, et même dans balle au pied, et même dans la course, dans l'effort qu'il va produire. Son but, c'est la preuve.
Et tu sais que c'est un mec, il peut t'en claquer un à n'importe quel moment, parce que voilà, même s'il va en rater aussi. Mais joue là-dessus, arrête de faire exprès, de souffrir, c'est pas possible. Rafinha, homme du match. Lamine Yamal, ton match, j'ai pas aimé. Tu m'aurais mis le but du 3-1 là, quand tu mets ton enroulé, je sais pas ce que tu as essayé de faire. J'aurais dit ok. Ta passe pour Lewandowski quand il fait le coup de tête, Yann Oblak qui ne sort pas un arrêt de bâtard, j'aurais dit ok, parce que les gars, je vous dis quelque chose. Un mec comme Lamine Yamal, j'ai pas de problème à ce qu'il fasse un match sans stat. Pedri, j'ai jamais de problème à ce qu'il fasse un match où il stat pas. Mais il faut que dans le jeu, dans le contenu, je sois totalement satisfait. Pedri fait une passe décisive aujourd'hui, ok. Il amène l'action du deuxième but, ok. Mais au-delà de ça, dans le contenu, récupération de balles, le nombre de ballons qu'il a récupéré sur Julian Alvarez, moi, ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Un milieu de terrain qui va récupérer autant de ballons dans les pieds de l'attaquant de l'équipe adverse, je sais pas, il n'est pas humain. Ça m'étonne pas qu'il sorte en milieu de match parce que ce qu'il faisait dans ce match-là, c'était pas humain, c'était inhumain. Donc dans le contenu, son match, il est correct. Baldé, j'ai dit correct pour Pédou, franchement, n'importe quoi. Je mérite d'être puni même. Baldé, ton match, je suis désolé. J'ai vu du positif parce que certains t'ont critiqué pour le crochet là que tu fais en première mi-temps. Moi, j'ai rien contre. C'est ça que j'ai besoin. Parce que quand tu es face à la surface adverse, Baldé, provoque, dribble, fais quelque chose, tire. Il y a un moment où il arrive dans la surface, il fait crochet, 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 il frappe. J'ai pas de problème. Il faut que tu travailles ça parce que c'est ça une équipe. Cette équipe-là a besoin de ça, a besoin d'un Baldé qui apporte quelque chose offensivement et d'un Koundé pareil. Et Garcia, gros respect sur ton match. Gérard Martin, mais gros respect. Gros respect. Tu es en train. Gérard Martin, je ne suis pas en train de vous dire que Gérard Martin c'est l'avenir du Barça, défenseur central, royal et tout. Non. Je suis en train de vous dire que le mec, il est en train de suppléer pour un poste où on se demande qu'est-ce qu'on fait. Il est en train de gérer dans des matchs où on devrait se demander qu'est-ce qu'on fait parce que je voyais des mecs se plaindre, ouais, mais Gérard Martin Koubarsi contre Sorlotte et tout. Non, la preuve, Sorlotte, premier ballon face au goal, Martin il dit, donne-moi ça, mon pote. Et ça, c'est ça qu'on aime, Gérard. C'est ça qu'on aime. Ah, les gars. Waouh. Victoire 3-1. On est à 4 points du Real. 4 ou 5 points du Real. 4 points du Real. Le Real qui joue demain contre Bilbao. Écoute, l'Athletic Bilbao, faites-en ce que vous voulez. Et je vous dis les gars, samedi pour un